D'accord. Et vous-même, vous avez pu rencontrer ces salafistes? Oui, ça n'a pas été très facile. J'ai pas pu le faire depuis ici, mais On grâce l'imagine, voilà. au contact que j'ai pu tisser sur place, j'en ai rencontré deux. Le premier sur la rue, et grâce au contact de mon guide, j'ai pas eu beaucoup de temps pour comprendre exactement son ancrage familial, professionnel. On a réussi à parler à la terrasse d'un café. Il s'appelle Riyad Wartani, il a 29 ans, et je lui ai demandé ce que cela signifiait pour lui être salafiste. Je suis avant tout musulman. Salafisme, ça veut dire faire comme le prophète et comme les amis du prophète ou les compagnons du prophète. C'est s'habiller comme eux, c'est avoir le même caractère qu'eux, c'est d'essayer de comprendre la religion comme eux, ils l'ont compris. C'est ça, c'est pour ça qu'ils nous ont appelés les salafistes. Salaf, c'est un mot arabe qui veut dire faire comme celui qui a précédé. Voilà. Et combien y a-t-il de salafistes actuellement en Tunisie? Est-ce que vous savez? Personne ne sait combien de salafistes en Tunisie. Tout d'abord, on n'a pas une organisation ou on n'est pas dans un parti. Et en fait, moi je dirais que tout musulman est un potentiel salafiste. Mais bon, on est tous musulmans, ça. On est tout d'abord musulmans. Mais quelles sont les valeurs spécifiques aux salafistes? Il n'y a pas des valeurs spécifiques, il y a seulement ce que nous, on ne sort pas de ce que dit Dieu et ce que dit le prophète. Vous comprenez, ça veut dire Dieu a dit, le prophète a dit. C'est nos deux valeurs. On ne peut pas sortir de ça. Et quels sont vos objectifs ou vos souhaits pour la société tunisienne d'aujourd'hui? Notre objectif pour la société tunisienne aujourd'hui, nous ce qu'on veut en premier lieu, que la chaïra soit appliquée dans notre pays. Ça, c'est notre premier objectif. On veut que les lois coraniques soient appliquées. Ça veut dire que Dieu nous a envoyé un émissaire qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet émissaire nous a donné un Coran. Et dans ce Coran, il y a des règles, il y a des lois. Nous, on dit qu'il faut appliquer ces lois telles que Dieu les a dit. Qui sait mieux que Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui savent mieux que Dieu ce que doit faire l'homme, ce que ne doit pas faire l'homme? Personne ne peut savoir ça. Ils veulent qu'on respecte des lois que des hommes ont fait. Mais nous, on veut respecter des lois que Dieu a fait. C'est ça ce qu'on veut. Est-ce que la charia est compatible avec ce qu'on appelle la démocratie? Nous, on dit que le pouvoir, il est à Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir. Tout ça existe dans l'islam. Ça a toujours été ainsi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation en Tunisie avant le 14 janvier, côté religion, mais personne ne peut savoir combien l'islam était en prison ici. Vous vous rendez compte? Les gens qui se mettaient à parler du prophète, de Sahaba, ses compagnons, qui parlaient de djihad, parce que vous savez, nous les musulmans, on a des terres occupées qu'on doit récupérer. On a la Palestine qui est occupée, on a l'Afghanistan qui est occupé, on a l'Irak qui est occupé. Et pour l'islam, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas afghans et arabes. Il n'y a que musulmans, tous on est pareil. Il y a la différence seulement avec qui est plus proche de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, seulement avec son approche à Dieu. S'il craint Dieu le plus, c'est qu'il est un bon musulman. C'est tout. Nous, on va récupérer nos terres, Inch'Allah, grâce à Dieu. Nous, maintenant, on est occupés. Si on n'est pas occupé militairement, on est occupé économiquement, politiquement, tout ce que vous voulez. Maintenant, par exemple, en Tunisie, on est occupé. On dépend de l'Europe économiquement. On ne peut pas avoir notre propre décision. On ne peut pas prendre une décision sans consulter la France et les États-Unis. Pourquoi? Inch'Allah, on va se débarrasser de ça. Dieu nous a donné, nous a promis qu'on va récupérer notre dignité. Et quelle est la place que les salafistes laissent en Tunisie aux minorités religieuses? Je pense aux chrétiens, aux juifs. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. Et en plus, encore une chose, nous, on ne va pas attaquer les chrétiens qui sont ici quand on sait qu'on a des millions de musulmans qui sont en Europe et qui peuvent aller à la mosquée en Europe. Et vous savez qu'en Europe, à l'époque de Ben Ali, c'était mieux que la religion en Europe était respectée mieux qu'en Tunisie, qui est un pays musulman. L'islam, إذا حاربته اشتد وإذا
Atlaqtahu imtad. Ça veut dire l'islam, si tu le combats, il devient fort et violent. Si tu le combats, il devient violent et fort. Et si tu le laisses, il va s'étendre. C'est ce que j'ai dit en arabe. Donc il faut laisser l'islam, il va s'étendre, Inch'Allah. Et on va, Inch'Allah, avoir notre grande nation musulmane qui va s'unir. Nous, on ne veut pas seulement, c'est pas la Tunisie qu'on vise. Nous, on veut que toutes les nations musulmanes aient des grandes relations. Des grandes relations, qu'il n'y ait pas de frontières, de visas, qu'on retrouve notre dignité.